Je suis Kevin Renaud, 24 ans. Et du coup, je suis game designer. Game designer, c'est la personne qui s'occupe en fait de créer toutes les règles et les mécaniques dans un jeu, que ce soit jeu de société ou jeu vidéo en fait. En fait, ça s'est fait assez naturellement parce que moi, de formation, j'ai été développeur, donc de base, je touchais déjà à des ordinateurs. Ouais, on joue beaucoup. Faut faire game designer parce qu'on joue beaucoup. Non, en fait, l'idée c'est que on a une grosse partie création et ça c'est vraiment sympa. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dans la tête, on peut le mettre sur papier et vraiment partir dans tous les sens. Et après, il y a des gens qui viennent quand même encadrer le truc, mais à la base, c'est quand même vachement sympa de pouvoir faire ce qu'on veut. Ok, 30 secondes. Du coup, l'idée, ouais, je vais reprendre ce que je viens de dire, en fait, c'est que justement, on est vraiment libre de faire ce qu'on veut. On est borné un peu plus tard, mais sur le coup, on peut vraiment laisser libre cours à notre imagination. Tout ce qu'on a dans la tête, on peut le sortir et le mettre sur papier et vraiment créer des trucs qui nous tiennent à cœur et des trucs qui nous passionnent. Ouais, donc voilà, je pense que c'est le plus important. Et puis en plus, on a l'impression de ne pas travailler parce qu'on est dans le domaine du jeu, on joue pour tester, etc. Donc c'est vraiment bien, quoi. Alors moi c'est un peu particulier parce que je suis game designer et aussi fondateur du studio, du coup je me suis pas versé de salaire pendant super longtemps. En l'occurrence ouais, les game designers gagnent assez bien parce que c'est un métier qui est à la base de tout en fait. Donc s'il n'y a pas le game designer, il n'y a pas de jeu. Donc c'est un métier qui gagne plutôt pas mal. Ça va dépendre des moments. Journée type, généralement c'est création du jeu, c'est-à-dire création des règles. Dans un jeu de cartes, on a des nouvelles cartes, donc il faut créer les cartes. Donc ça va être de la création, contact avec tous les développeurs pour savoir si c'est possible de le mettre dans le jeu, parce que c'est beau de créer des choses, il faut que ça rentre dans les petites cases quand même. Mais voilà, donc journée type, ça va être plutôt ça. Alors techniquement c'est un peu comme on veut, il faut quand même être synchro avec l'équipe de développement, c'est mieux. Derrière moi je fais des horaires qui peuvent varier, c'est-à-dire que je peux faire du 8h, 22h dans une seule journée pendant une semaine, et derrière je peux avoir un truc beaucoup plus calme, 9h, 14h ou des choses comme ça. Ça dépend des moments de rush on va dire. Ouais, moi j'ai l'avantage d'être, comme je disais, cofondateur, donc c'est-à-dire que je vais sur les salons rencontrer les joueurs, et ça c'est doublement intéressant par mon statut de game designer, parce que je peux avoir le retour en direct de ce que les gens voient et leurs avis sur les mécaniques que j'implémente, donc ça c'est plutôt sympa.